comment son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a humilié Donald Trump sans que beaucoup de gens ne s'en rendent compte. Souvent, Donald Trump a l'habitude de rabaisser ses invités, même si vous êtes des chefs d'État. Il l'a fait avec le président sud-africain, il l'a fait à Donald Trump, il l'a fait à des personnalités européennes en leur disant « Oui, si vous continuez comme ça, je vais vous laisser avec les Russes, vous allez vous débrouiller tout seul. » Mais cette fois-ci, après la rencontre et tout, pendant la rencontre, son Excellence a lancé un pic à Donald Trump. Et je vous assure qu'en diplomatie, ça compte. Parce que Donald Trump, les Américains, ils ont parlé de la qualité de leurs investissements par rapport aux Chinois. Ils sont de très bons investisseurs. Son Excellence, en parlant, il a dit, en fait, même nous, au Sénégal, nous sommes en train de développer de très grands projets et il y a des terrains de golf. Il paraît que, monsieur, vous avez des talents en termes de golf. Ce qui veut dire que, malgré tous vos discours que vous répétez, nous, on a un partenaire avec qui on va bâtir quelque chose. On est en train de bâtir et on est en train d'avancer. Maintenant, toi, si tu veux jouer, on a un terrain de golf. Donc là, indirectement, Donald Trump se sent taxé de golfeur et non pas de président qui cherche des opportunités pour son pays. Et tous ceux qui ont compris ce langage-là ont compris que c'est Donald Trump c'est une sorte d'humiliation. Cette fois-ci, ce n'est pas Donald Trump qui humilie les gens, mais c'est lui-même qui est humilié parce que c'est lui qui est taxé de golf. Et avant cette rencontre-là, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oui, Donald Trump, il est arrogant. Vous avez vu comment il a fait à Zelensky, comment il a fait au président sud-africain. » Je leur avais dit, je vous assure que allez voir, patienter, Donald Trump n'aura pas de victoire sur cette affaire s'il tente une humiliation. Et là, son Excellence lui a tout simplement taxé indirectement de golfeur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de changer la donnée. Parce qu'il y a des autres qui sont là, qui sont en train de bâtir. Là, c'était pour lui montrer qu'en réalité, vous êtes 13e dans nos partenaires. Vous êtes important, mais pas indispensable. La Chine est le premier partenaire. Donc, ça ne sert à rien de le dénigrer. Vous, quand vous arrivez, vous allez trouver des infrastructures avec de très bons terrains de golf et vous allez montrer vos talents là-bas. C'est comme ça. C'est des petits pics en diplomatie. On ne dit pas tout comme on doit le dire, mais souvent, les personnes qui reçoivent, ils s'énervent très vite. Et vous avez vu que Donald Trump n'a pas du tout apprécié le fait qu'on lui parle, il vient parler d'investissement et on lui parle de golfeur, ses talents de golf. On n'a pas trop, il voulait toujours qu'on continue à lui parler de prix Nobel de la paix, de grands investisseurs, grandes puissances. Mais non, ce serait trop facile. Les États-Unis n'ont pas tout fait au Sénégal. Quand ils vont arriver, ils vont trouver quelque chose. Et ce qu'il va trouver là, c'est les partenaires et les Sénégalais qui l'ont fait. Donc lui, il pourra, à travers son talent de golf, s'exprimer sur les terrains qui sont déjà bâtis, ce qui veut dire aussi que Donald Trump ne va pas trouver un terrain vierge en Afrique. Parce que, n'oubliez pas qu'il nous avait traités de pays de merde au temps de Macky Sall. Mais maintenant, il n'ose plus. Parce que cette nouvelle génération-là n'est pas une génération de merde. Ces nouveaux dirigeants-là, ce ne sont pas des dirigeants de merde. Et ils vont forcément ouvrir les yeux, être sincères, respectueux, soit les Chinois vont davantage les devancer et capter tous les investissements, capter toutes les opportunités de coopération avec les Africains. L'Afrique est un continent qui comptera bientôt 2,7 milliards à 3 milliards d'individus d'ici 2050. C'est une opportunité de commerce réel, une opportunité d'investissement réel. Le seul continent au monde où on découvre une mine de matières premières tous les 15 jours depuis les années 1980. Le seul continent qui a la plus grande quantité de terres arables. Le continent qui a la densité de population la plus faible au monde. Le continent où tout est à faire. Tout, dans tous les domaines, vous pouvez investir en Afrique. Il n'y a pas un domaine où on dit non, en Afrique, vous ne pouvez pas. Non. Que ce soit les routes, les aéroports, les ports, les écoles, les pharmacies, au niveau des hôpitaux, tout est à faire. Dans tous les secteurs, il y a des opportunités d'investissement à capter par les entreprises. Maintenant, Donald Trump ne le sait pas parce qu'il pense que nous, pendant longtemps, il a cru que nous étions un pays des pays de merde. Il est rattrapé par son arrogance, sa vision impérialiste. Et là, il voit un jeune qui vient lui remettre à sa place, lui prouver que vous allez trouver un terrain bien battu par des Africains et vous allez exprimer vos talents de golfeur. Et le gars se sent vexé.
faut pas se sentir vexé. C'est juste de la diplomatie. Ça va parfois. Il faut bien donner. Il faut savoir encaisser quand vous savez très bien donner. Et vous, Donald Trump, vous êtes très fort quand il s'agit de donner des coups.